Gradient d'une fonction scalaire. Cette vidéo s'adresse aux nouveaux étudiants scientifiques et élèves ingénieurs. On va étudier ensemble un opérateur différentiel très important qu'on appelle le gradient. Pour ce faire, on a besoin de prérequis sur les calculs vectoriels, comme le produit scalaire, le produit vectoriel et le produit mixte, ainsi que toutes les formules qui sont autour de ces notions. On va apprendre ce que c'est qu'une fonction scalaire, l'opérateur différentiel nabla, et on va apprendre aussi à savoir calculer les dérivées partielles. Alors, si on a m, ok, m un point, la fonction scalaire de R, c'est la fonction qui à tout point m associe le nombre réel f de m. Exemple de grandeur scalaire, on peut avoir la température, la pression, l'altitude, la masse. Mais qu'est-ce que l'opérateur différentiel nabla? Nabla se représente avec un triangle inversé. Donc, c'est un delta inversé. C'est l'opérateur différentiel vectoriel. Tout seul, il ne signifie pas grand-chose, mais il a besoin de quelque chose pour avoir un sens. Donc, on l'appelle souvent euh, le détecteur de variation dans l'espace. Au secondaire, on a fait un opérateur différentiel sans trop le savoir, qui est l'opérateur de dérivée. Quand on a d sur dx, x c'est la variable, et ça a besoin d'une fonction f pour devenir f'. Ça, c'est l'opérateur de dérivée. Mais quand on connaît nabla, on peut avoir plusieurs autres opérateurs différentiels. Il suffit d'associer une fonction scalaire à ce nabla pour avoir le gradient de cette fonction. À noter, le gradient prend une fonction scalaire. Le gradient d'une fonction scalaire va donner un vecteur. Donc, le gradient est un vecteur. Maintenant, calculons des dérivées partielles. Les dérivées partielles sont un peu comme les dérivées qu'on a vues au secondaire, sauf qu'on les représente avec un dé courbé. On parle d'abord de dérivées partielles lorsqu'on a des fonctions à plusieurs variables. Fonctions à 2, 3, 4 variables, ainsi de suite. Donc, si j'ai une fonction f de x, y, je peux calculer la dérivée de f par rapport à x ou par rapport à y. Donc, la dérivée partielle de f par rapport à x, ça se note avec un dé courbé ou bien un dé rond, par opposition avec les dérivées classiques qu'on connaît. Donc, df par rapport à x, et on peut avoir aussi df par rapport à y. Sachez donc que les composantes de nabla, ou on note parfois avec une flèche, c'est df par rapport à x et df par rapport à y. Ce sont ces coordonnées. Maintenant, comment calculer ces dérivées partielles? On va prendre un exemple. Si on prend une fonction scalaire, f de x, y égale à x carré y moins 3 x carré y au cube. On veut calculer le gradient de cette fonction. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche d'abord les dérivées partielles de f par rapport à x et par rapport à y. Ne vous inquiétez pas, c'est une notion assez simple. Si on veut la dérivée partielle de f par rapport à x, on considère y comme une constante. C'est-à-dire, df par rapport à x, c'est égal à quoi? Je considère y comme une constante. Donc, je le mets et ça atteint le résultat de cette dérivée. Dérivée de x carré, c'est 2x. Même chose de ce côté, j'ai moins 3y au cube qui est une constante. Et je dérive x carré, ça me fait 2x. Le résultat nous donne 2xy moins 6xy au cube. Je fais la même chose pour y. Je considère cette fois-ci x comme une constante. Donc, il atteint, dérivée de y c'est 1, moins 3x carré, il atteint, dérivée de y au cube c'est
3y carré, ce qui nous donne x carré moins 9x carré y carré. Alors, je pourrais dire que le gradient de notre fonction f, ok, le gradient de f est égal à ce terme-ci, 2xy moins 6xy au cube, frotté par le vecteur i plus x carré moins 9 x carré y carré, frotté par le vecteur j. Cependant, qu'est-ce que le gradient d'une fonction? C'est quoi son explication physique? Le gradient, déjà, ça s'applique à une fonction scalaire, mais ça donne la direction. Quelle est la direction où la grandeur évolue le plus rapidement possible? C'est ça qu'on appelle le gradient. On peut l'utiliser en transfert thermique. Quand on cherche le gradient d'une température, on cherche là où on a les points les plus chauds, là où la température évolue le plus rapidement possible. Je vais encore prendre un autre exemple. Si on est au pied d'une montagne, les yeux bandés, et qu'on cherche à atteindre le sommet, le gradient va nous donner la direction à suivre pour aller au sommet de la montagne. C'est-à-dire la meilleure direction pour aller au sommet de la montagne. C'est ça le gradient. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Je vous invite à rejoindre la formation pour les étudiants ingénieurs et étudiants scientifiques. Je laisse mon numéro WhatsApp en commentaire. À plus pour une prochaine vidéo.